Trois runners ont trouvé une planque dans un bar, le Jolly Roger, à Kaligarikis. C'est un quartier anarchiste à l'est des Dreamland, à côté de Renrakusan. Ils se voient proposer par Gmork, un pilier du bar, de sauver Aisha, une junkie, et sa fille Chrissy, qui doit des sous à Karalenko, un salopard du quartier de l'Inferno. Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de partie de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun. Produit par Ombre Portée 2.0. Vous ouvrez la porte pour commencer votre journée, votre voisin de palier ouvre aussi sa porte et vous tombez sur le nain qu'avait évoqué hier Odessa, qui s'appelle Rodi. C'est là où effectivement la petite Ada a été chercher son pas de patte. Et donc il sort de l'appartement en sifflotant, puis il vous voit, il fait... il est un peu surpris parce qu'apparemment l'appartement était vide avant, mais bon, il acquiesce, il vous fait un petit hochement de tête, puis il commence à descendre l'escalier. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on sait où est l'appartement où est-ce que Odessa crèche? Elle vous l'a pas dit, mais elle a quand même sous-entendu, vous avez compris qu'elle doit dormir quelque part dans l'immeuble. Il y a même fait 3 étages, il y a plusieurs appartements, mais par contre vous savez pas lequel c'est. Vous avez pas l'impression qu'elle est à l'étage, elle. D'accord. Du coup, en sortant, j'interpelle le nom, tu disais. Hé l'ami, dis-moi, tu sais me dire dans quel appart est Odessa? C'est elle qui nous a proposé de crècher ici et j'avais des trucs à discuter avec elle. Ouais, elle est au deuxième, Odessa. Elle est au deuxième étage, en fait. Et nous, on est au combien? Vous êtes au troisième étage, vous êtes au dernier étage. D'accord. Donc ouais, elle est au deuxième étage. Tu peux aller la voir, mais bon, enfin oui, si t'as un truc à causer avec elle, tu peux lui causer. En fait, il tourne un peu. Tu l'as interrompu avant qu'il descende dans l'escalier. Il tourne un peu, la tête vers la droite, et en fait, il y a un peu de bruit qui vient du couloir opposé au vôtre. Donc le bâtiment, en gros, imaginez que c'est une sorte de V. Donc l'escalier, c'est au niveau du bas du V. Donc sur la gauche, c'est le couloir qui mène à chez vous, et sur la droite, il y a le couloir qui mène à l'appartement à l'opposé de chez vous, entre guillemets, quoi. Et en fait, il y a du bruit dans le couloir, et il y a un autre résident qui avance dans le couloir et qui se présente. Vous voyez apparaître une femme assez séduisante, d'une quarantaine d'années, on va dire bien entretenue, en tout cas ce que les descriptions. Elle a des cheveux longs allant du noir au bleu. Elle porte des lunettes de soleil qui cachent ses yeux, donc c'est dur de voir à quoi ressemblent ses yeux. Mais sinon, elle est habillée avec encore une fois, comme beaucoup de gens locaux, elle est habillée avec un look un peu rock punk enfin pantalon en cuir, blouson en cuir. Et elle apparaît comme ça, elle fait un petit hochement de tête en direction du nain qui s'appelle Rodi. Et donc elle dit salut Rodi. Et elle vous regarde avec un air un peu comme si elle vous jaugeait. Et elle dit vous devez être les runners que Odessa a placés dans la planque. Dans l'ancien appartement de Monica, enfin de la famille Schaffer, dit-elle. C'est la même à qui ai-je l'honneur? Nafta, dit-elle. Donc elle te serre la main. Tu remarques qu'elle te serre la main et elle fait attention à remettre bien ses lunettes pour être sûr que tu puisses pas capter ses yeux. Tu le remarques, en tant que face, t'es habitué à remarquer ce détail là. Elle dit je suis Nafta, je travaille, je suis une vieille du quartier, je travaille entre autres à la Kita, derrière le camp de formation néo-anarchiste. Elle dit ça casuellement, elle vous dit ça genre ouais, en fait il y a un camp de formation néo-anarchiste. Enfin un camp pas de formation, au sens training camp, quoi, un truc pour apprendre à se battre. Et oui, je suis derrière ouais. Merci, un camp d'entraînement à la résistance anarchique. Juste derrière, il y a Kilgari, la Kita. Je fais ça, je fais un peu professeur d'école, et puis je fais un peu de musique aussi. Comme tout le monde ici, Elle lance un petit regard, un petit sourire à Rodi qui sourit un peu. Il fait rosé, moi je tire le câble, puis il descend l'escalier. Mais dites-moi d'ailleurs, vous tombez bien, je voulais vous causer un peu. Venez, on va aller au café. Très bien. Donc vous descendez avec elle, vous m'arrêtez sur quelque chose, vous descendez avec elle au café, donc le café qui est le café juste à côté donc, du bar, le Jolly Roger, qui est concomitant dans le même bâtiment. Lui, pour le coup, c'est un café, alors c'est une vision alternative du café à hipster, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est quand même un quartier très alternatif, il est un peu trop cradoc, il est un peu trop pas assez confortable pour accueillir du hipster. Par contre, on sent bien que si ce quartier se gentrifie un jour, ce café-là, il sera le repère de mecs qui aiment bien boire du Thai latte, en regardant leur mail sur leur Mac. Alors le café s'appelle le café Max Stirner, en hommage à Max Stirner, qui est un penseur néo-anarchiste du 19e siècle.
si mes souvenirs sont exacts. Alors, quand vous arrivez au café, avant que vous dégraffiez, je peux vous décrire ça, vous êtes accueilli par une très jolie jeune elfe qui fait le service, charmante, qui reçoit des ordres en fait, enfin qui reçoit les commandes du satyre que je vous avais montré en photo un peu avant. Donc le satyre c'est le chef de la boutique. Et apparemment Annie c'est enfin elle s'appelle Annie l'elfe, hein. C'est sa serveuse. Il est très gentil avec elle, hein, il est très sympathique avec elle, mais donc voilà, vous voyez ce truc-là, vous voyez cette petite interaction. Donc la décoration intérieure du café a un caractère presque de musée en fait. C'est vraiment dédié à la vie et l'œuvre de son homonyme, donc Mark Stirner. En plus de divers souvenirs, citations de Stirner qui ornent les murs, comme celle qui se trouve juste à face de l'entrée, où il y a écrit, donc c'est une citation de lui, hein, je ne le lis pas en allemand, je le lis en français exactement. Vous pensez que ma cause doit être moins bonne que la vôtre? Quel bien, quel mal, je suis après tout ma propre cause. Voilà, c'est une citation de Stirner apparemment. L'intérieur lui-même est typiquement berlinois, c'est-à-dire qu'en fait fait d'un ensemble de fratras de choses, genre 3 chaises piquées à droite, 2 tables piquées à gauche. Rien de tout ça devrait aller ensemble, mais le propriétaire doit avoir un petit sens quand même du feng shui, on va dire, parce que tout ça se passe pas trop mal en fait. Par contre, toutes les tables et les chaises sont issues d'un autre siècle. C'est-à-dire qu'on pourrait vraiment téléporter ce café dans un café viennois, dans un café à Vienne il y a 2 siècles, à l'exception de quelques objets modernes, on n'y verra pas la différence. Notamment, vous avez un cabinet, un meuble qui est un cabinet d'apothicaire qui est derrière un lourd bar, qui fait vraiment de notre époque. Alors la clientèle est composée des gens aussi locaux, par contre, à l'inverse du bar ou du Jolly Roger, où il y avait un ancien, il y avait quand même des gens qui avaient l'air un peu plus, on va dire, des ombres, ou en tout cas près des ombres. Là, vous avez affaire à des étudiants, des intellectuels anarchistes qui discutent philosophie, et même quelques proto-écrivains qui boivent leur café en essayant d'écrire leur dernier roman. Et tout ce beau monde est servi par la jolie elfe au chapeau blanc qui s'appelle Annie et qui apporte à tout le monde du chocolat aux champignons magiques, annonce le menu, du café, du thé au chanvre et divers spiritueux au besoin, ainsi que des gâteaux et des biscuits aux truffes. Et c'est aussi par là qu'on peut rentrer. En fait, vous êtes un peu obligé de passer dans le café pour rentrer dans l'immeuble quand vous passez pas par le Jolly Roger, évidemment. Alors, je vous coller une photo de Annie, mais je vous laisse maintenant parler un peu. Commande à boire et à manger. J'avais prévu de prendre aussi quelques viennoiseries ou gâteaux ou je ne sais quoi qui servent pour les monter à Odessa et à la... Ah, bonne idée, effectivement. Ouais, mais tu peux prendre quelques bénédictions en plus, c'est ce qu'il faut, ouais. Bah, ça, je le fais en portant, de toute façon. Je vais pas me trimballer avec. D'ailleurs, Aïda, elle est chez Odessa, en fait, ou on sait où elle est? Odessa, oui. C'est ce qu'a dit Odessa. Donc voilà, je voulais pas donner l'impression de l'avoir largué là et de disparaître. C'est aussi pour moi l'occasion de potentiellement tisser les liens avec Odessa pour avoir un contact dans le quartier. Et voilà. Mais en attendant, voyons ce que Nafta a à nous dire. Alors ouais, donc du coup, une fois que vos cafés sont arrivés, elle vous dit bon bah, après quelques minutes, elle s'est dit voilà, je sais comprendre que vous étiez vous étiez des runners qui viennent de débarquer ici. Comme vous l'a dit probablement Odessa, il était avec un petit sourire, vous saviez que dans Caligari Kids, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de loyer, on rend service. Chacun fait ce qu'il peut pour le bien de la communauté, donc moi par exemple je m'occupe de la guitare. Comme la femme de je crois comme la femme de Roddy, il me semble que Roddy aussi travaille, la femme de Roddy travaille à la guitare. Chacun fait ce qu'il peut pour aider quoi. Du coup, peut-être que j'ai un truc sur lequel on a peut-être besoin de compétences. On a un petit problème de. Alors, elle dit ça avec un petit sourire amusé. Alors, son petit sourire amusé fait un peu tomber ses lunettes et vous apercevez ses yeux. Je vais les commenter dans quelques instants. Mais elle fait un petit sourire amusé. Elle dit, ah ouais, j'ai un problème de poudre blanche, dit-elle. Bon, clairement, elle sourit et tac que vous allez comprendre, mais vous êtes un peu perturbé par les yeux que vous apercevez. Elle a des yeux de chèvre en fait. Comme on voit commencer les iris de chèvre. Et effectivement, DMG a compris, sa poudre blanche, c'est pas du tout de la coke, c'est du lait en poudre. Ouais, et donc elle a des yeux de chèvre, elle relève vite fait ses lunettes, pas qu'on le voit trop, elle a l'air un peu honteuse de ses yeux de chèvre, qui sont probablement un biomode, hein, qui sont probablement vous imaginez bien que jeune, elle a trouvé ça cool, et que maintenant elle est coincée avec des yeux de chèvre. Et donc elle dit oui, voilà, on a un petit problème de poudre blanche. Ça ressemble à un œil de chat, mais pas dans le bon sens. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ça ressemble à un œil de chat pas dans le bon sens, ouais, Donc, voilà. le mec, il s'est planté quand il l'a installé.
Non, elle voulait. Alors bon, pas une histoire, elle voulait vraiment des œufs de chèvre, mais c'était voilà, c'était un peu l'équivalent. C'est l'équivalent en Shadowrun du tatouage que t'as fait à 20 ans et que tu regardes à 40 quoi. Elle dit oui, donc voilà, j'ai un petit problème de poudre blanche, comme vous disiez. En fait, on a un fournisseur qui fournit les guitares en lait en poudre et un peu en talc, qui sont quand même des matières premières pour nous, hein. Vous imaginez que même si on n'a qu'une vingtaine de gamins, bah, du lait en poudre, on en débite, qu'il faut les nourrir ces bêtes-là. Et puis bon, bah, dans le fonctionnement de l'organisation de la communauté, hein, enfin voilà, la Kitaf s'occupe de se fournir elle-même. On avait un deal jusqu'à encore récemment avec un dénommé Yannick, un mec pas du quartier, mais qui nous livrait pour une somme, on va dire, relativement correcte, l'équivalent de 2-3 mois de lait en poudre pour pouvoir tenir. Il nous faisait une livraison d'environ 1 500 €. Et là, il refuse de nous livrer la commande. Le problème, c'est que la commande, ça fait déjà une semaine qu'on l'attend, donc on commence un peu à taper dans les réserves et on commence à plus avoir de réserves. Il refuse de nous livrer la commande et il demande en fait, il dit qu'il a des frais et il augmente le prix de 50%. Donc maintenant on passe de 1 500 € à 2 250 €, ce qui est vraiment pas du tout dans nos moyens, spécialement pour une quantité on va dire aussi faible de poudre, enfin de lait en poudre en parallèle. Euh, et donc voilà, et bah, il veut pas trop nous écouter. Donc on est un petit peu, on a essayé un peu de lui faire comprendre que c'était une crasse de nous faire. J'ai pas encore eu le temps de voir avec Odessa ce qu'on allait faire, mais je sais qu'elle comptait vous en parler éventuellement si la situation s'arrangeait pas. Et là, ce matin, je lui ai eu au téléphone, clairement Yannick, il démarre pas quoi. Il dit ok, si vous voulez votre chargement, et ben, je, faudra raquer 2500 €, 2250 € et pas juste 1 500 €. Et ça, c'est vraiment pas dans nos moyens, quoi. Donc, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pensez que vous pourrez nous dépanner? Bon, on pourra aller discuter avec lui, on verra ce qu'il en ressort. Elle fait un petit sourire, elles sont très contentes que tu dises ça. Elle dit bon, je sais pas où est-ce qu'il est, hein, mais ça, je pense que vous saurez vous démerder. Retrouver des gens, c'est dans votre métier, j'imagine. Il doit pas être trop loin, cela dit, hein, parce que, enfin voilà, il est du quartier, quoi. Enfin, il est pas du Caligari Kids, mais il est du quartier en général, quoi. Il est du coin en général, plutôt. Mais en tout cas, ça nous rend un fier service si vous faites ça. Bon, là-dessus, je vais vous laisser finir vos chocolats chauds. On m'attend à la Kita. Et donc, la jolie brune aux yeux de chèvre se relève et quitte le café en direction de la Kita, qui est en fait derrière le bâtiment où vous êtes, donc derrière le. Alors, le bâtiment où vous êtes, où il y a le Jolly Roger, où il y a le musée, etc., c'est la maison Max Stirn, c'est la Stirnhause. Et derrière la Stirnhause, vous apercevez un peu de la terrasse du café, il y a effectivement une sorte de camp organisé d'entraînement où il y a des jeunes anarchistes qui s'entraînent à la résistance, à la résistance armée aux corporations et au gouvernement. Et en fait, derrière ce camp, de manière vraiment bizarrement placée, vous avez une kita, un petit bâtiment avec un truc. Donc vraiment, il faut imaginer le truc, quoi, la cible militaire, le truc qu'on abat à coups de drone, avec à côté une kita, quoi. Je vous laisse éventuellement discuter entre vous ce que vous voulez faire ou me poser des questions, etc., etc. Bon, du coup, il va falloir qu'on s'occupe peut-être d'aller à l'Inferno ce matin. Mais effectivement, ce serait bon goût de prendre des nouvelles d'Aïda et de s'occuper de cette livraison de lait aussi. Ouais, bah, je pense qu'on peut probablement s'occuper du gars de livraison de lait dans la journée. Je sais plus comment il s'appelle, l'autre, le Mac, à mon avis, on le trouvera plus facilement le soir. Voilà, Karen Lenko, à mon avis, il doit passer des longues soirées et il devrait pas être trop actif le matin. Justement, ça peut être une bonne idée d'aller le voir, vu ce qu'on veut lui faire. C'est pas faux si on est capable de l'identifier et de le retrouver. DMG, tu penses que tu peux mettre la main sur ce personnage? Si on chope le Comcode, on peut se rendre de sa trace. Peut-être que la mère a dû recevoir quelques messages. Ouais, en même temps, elle a probablement un moyen fiable de le contacter pour payer, quoi. Après, le Inferno est plein de burners, donc c'est moins sûr. Ah bah, Nafta nous a déjà donné son code. On peut essayer de tracer, ouais. Au moins, ça nous dira s'il y a un moyen de remonter sur lui là en journée ou si on va devoir faire un tour dans le monde de la viande ce soir. Alors, est-ce que pendant que DMG va d'une main, entre guillemets, plonger dans la R, repérer le comcode, poser quelques marques, essayer de tracer pour voir où est le comcode de Yannick, est-ce que vous voulez faire autre chose? Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit pour l'aider, ou il vaut mieux le laisser tranquille pendant un moment? Pas dans les médias, on va dire là. Ça vous laisse 5 minutes pour faire autre chose. Je
Je vais compiler un sprite pour m'aider à faire cette recherche. Alors comme d'hab, hein, s'il est mineur, c'est un succès. S'il est normal, c'est 2 succès. Enfin, plus de 2 succès pour réussir à l'avoir. Et si jamais il est majeur, tu vas pas le faire en l'occurrence, la chance c'est les dés. Donc, je vais faire un sprite cracker normal. Alors, 2 succès, donc tu as réussi à. Alors, tu n'auras qu'un service, mais tu as réussi à combler ton sprite, évidemment. Enfin, il n'y a pas trop de service je crois, dans l'anarchie, mais en gros, ouais, tu l'as à peine réussi, donc il sera pas extrêmement serviable ce sprite. Alors, je sais pas trop à quoi ressemble la matrice dans ce quartier, mais ça doit pas être ultra flamboyant du Ren Rakusan d'à côté. Toujours est-il que de mon bocal, au niveau du petit château en plastique qui traîne au fond, sort un genre de requin en plastique avec la petite mâchoire amovible qui sort quand ça tourne et qui sort rapidement du bocal en jetant quelques gouttes matricielles par-dessus bord. Et donc je l'envoie sur la trace, la trace du Comcode, tel un requin qui suivrait l'odeur du sang. Oh, belle analogie. Du coup, vas-y, fais la recherche enfin le VGD qui va bien. Hop, tu l'as fait d'ailleurs, je crois, non? Oui, tu l'as fait. Ouais, et donc 2 hits. Ouais, alors ça va pas prendre trop de temps à ton requin pour trouver le comcode. Alors maintenant, je vais lancer la résistance du C'est comcode, ça. voir ce qui se passe. Allez, égalité avantage PJ. Donc ton requin va avoir un peu de mal à mordre dans le comlink, mais va finir par réussir à passer ses défenses et à rentrer dedans. Alors malheureusement, comme c'est égalité, tu t'es pas forcément sûr que lui ait pas remarqué que son comcode a été, enfin que son comlink a été piraté. Par contre, toi, du coup, enfin, le requin pose ses marques et du coup, tu peux repérer où est le comlink de Janek. Et effectivement, elle a pas tort. Elle n'avait pas tort de dire qu'il serait dans les parages parce qu'en fait, il est tout près du quartier. Il n'est pas dans le Caligari Kids quand même, il n'a pas osé faire preuve de mauvais goût à ce point-là. Mais si vous regardez le plan des Dreamland que je vous ai envoyé, vous voyez que le Caligari Kids, il est fait par le triangle que forment la Prenzlauer Promenade et la Gustav Adolf Straße. Au passage, ce n'est pas cet Adolf, c'est Gustav Adolf, c'est bien un autre. Et en fait, sur la gauche, vous avez une rue qui s'appelle la Hertha Straße qui mène à la Talstrasse, et en fait il est garé près de l'angle entre la Talstrasse et la Erdstrasse, donc à quelques pas du Das Simmel qui fascine tant que ça votre ami Weasel. Et donc il est pas loin. Alors malheureusement tu perds assez vite le signal parce qu'environ 2 minutes, enfin même pas 2 minutes, quelques instants après que tu aies eu le temps de repérer sa position, comme par hasard le comlink s'éteint. Alors est-ce qu'il a repéré qu'il s'était fait pirater ou est-ce que par hasard il a atteint le comlink ça? Il est dans le coin, il est réveillé, il est en mouvement. Oh, pardon, non, il était statique. Quand t'as eu le temps de voir qu'il est resté au même endroit, il est resté au coin de la rue, pendant les 2 minutes dans lesquelles t'avais sa position, il bougeait pas en fait. D'accord. Bon, il est debout, a priori, il est pas loin. Si vous voulez aller le voir, on peut essayer de le retrouver rapidement. Ok. Il est à 2 rues d'ici. Mais qu'est-ce qu'on fait? On y va? Et il est pas dans l'inferno pour l'instant. On y va direct et on le chope au réveil? Ou avant qu'il aille se Je sais coucher? pas si c'est au réveil ou. Ouais, mais de toute façon, on va monter en voiture, on va aller voir, on va aller passer devant, voir ce que ça donne. On va peut-être pas faire un drive-by au taser parce que c'est pas très vendeur, mais Ça va vite escalader finalement. on va faire un petit tour, ouais. Je me dis que pendant le trajet, si l'on peut dire, et puis le temps aussi que DMG faisait sa recherche, je vais peut-être essayer de me conjurer un esprit mineur, un truc un peu menaçant. Alors j'ai pas potassé les pouvoirs des différents esprits, mais je sais pas s'il y en a un qui fait peur ou quelque chose comme ça. De mémoire, les bêtes. Alors, les habitants du 6e monde. J'aurais bien vu un esprit de feu par exemple, ou un truc comme ça. Le feu, il doit probablement pouvoir faire peur aussi, ouais. L'esprit des bêtes, ouais, il a le pouvoir peur. L'esprit du feu aussi. Je vais faire un esprit du feu alors, un esprit mineur, hein, je m'embête pas. Du coup, je fais le jet. Vas-y. Pareil, les esprits, je fais pas la résistance, donc ça sera un succès si jamais pour un peu. Enfin, un mineur, mais voilà. Donc t'as fait 3 succès contre un succès, donc t'as bien réussi à invoquer ton esprit qui est relativement bien luné, on va dire. T'auras en gros le droit à deux gros services, quoi, tu vois, et tu peux lui demander 2 trucs, quoi. Est-ce que tu peux décrire à quoi il ressemble ton esprit, et ton interaction avec lui?
Alors, comme d'hab, je sors de mes poches sans fond un espèce de... alors là, ce sera pour communiquer avec le feu, ce sera plutôt un espèce de téléphone dans lequel je vais... Enfin, plutôt un truc genre vieille radio, vieux talkie-walkie, quoi. Et puis, vous me voyez parler dedans, et puis il y a d'un coup des flammes qui vont s'allumer. Enfin, après, ça va être plus en astral, parce que je le fais pas forcément se matérialiser, mais vous sentez une espèce de chaleur alentour. En astral, on va voir des flammes qui vont qui vont apparaître comme si on venait d'allumer un feu, sauf qu'il n'y a pas forcément de combustible, et puis qui va se balader autour sans forcément être plus... ça reste un petit feu, quoi, genre le feu d'un campement en pleine campagne, sauf qu'il flotte autour de nous, et puis encore une fois, juste en astral pour l'instant, qui va rester autour de moi pour l'instant, et que je pourrais du coup appeler et faire se matérialiser quand j'en aurai envie. Ok, donc voilà, donc tu as invoqué ton petit esprit, il est avec toi. Ton petit esprit espiègle, parce que c'est un petit feu, donc il est forcément espiègle. Un peu aussi, ouais, le feu, ça fait un peu... les flammes, ça fait un peu une forme de serpent, voilà. Un peu comme le caducée, c'est le truc des pharmacies là, qui sont autour d'un bâton. Ah oui, Enfin, comme s'il n'y avait pas de bâton, mais il n'y a que les flammes autour qui s'enroulent là autour. Ça ressemble un petit peu à ça. ok, donc ton esprit est là, donc tu l'as pas encore envoyé un chemin de repérage, donc il est avec toi pour l'instant. Enfin, il est dans les Ouais, parages. non, l'idée c'est plutôt de l'utiliser pour être effrayant si on veut accentuer une intimidation ou ce genre de choses, quoi. Ok, écoute, parfait. Donc du coup, est-ce que vous voulez faire des préparatifs ou est-ce que je considère que la voiture de Gentle arrive devant le camion? Parce que ça recommence, vous allez arriver devant son camion. Non, je passe à côté pour voir où est le bonhomme, qu'est-ce qu'il est en train de faire là, et... Alors, comme c'est pas toujours, enfin, comme t'as l'occasion de piloter ta voiture, etc., et que t'es au volant, est-ce que tu peux décrire un peu Weasel et sa voiture, enfin, tu vois, pardon, Weasel et sa voiture, Gentle et sa voiture pour un peu vendre du décor, quoi. C'est une grosse berline, relativement classe. Après, on n'est pas dans le luxueux non plus, j'ai pas encore les moyens. Mais voilà, c'est une grosse allemande. Bon, elle a rien d'exubérant pour l'instant, hein. Noir, comme il se va bien. Et voilà, non, rien d'exceptionnel sur la voiture. Donc c'est bien. En fait, t'as pas vendu du rêve, mais t'as vendu de la banalité pour pouvoir vendre du rêve pendant les prochains scénarios. Ah là, quand j'aurai un peu d'argent, j'en mettrai peut-être un peu dans la voiture à un moment, mais j'en suis Ok. pas encore là. Alors, en tout cas, tu passes pas en drive-by, mais l'air de rien dans la rue. Alors, les rues de l'Inferno sont pas les trucs les plus utilisés, hein. C'est pas des artères très utilisées, mais bon, le fait qu'une voiture passe, c'est pas méga suspicieux en soi. Donc, le camion qui est garé au coin de la rue, un peu de travel d'ailleurs, à moitié avec les roues arrière sur le trottoir, etc. C'est vraiment un vieux camion tout défoncé qui paye pas de mine. Alors, pour le coup, le truc. C'est un fourgon ou c'est quand tu dis camion, c'est quoi exactement? Ouais, c'est un fourgon, c'est le bon terme, D'accord. les gars, c'est fourgon, c'est pas un camion semi-remorque, hein, c'est un Mm. fourgon. Donc effectivement, à vue de nez, c'est un fourgon qui doit pouvoir contenir bien rempli 3 mois de lait en poudre, pour une petite guitare, on va dire. Alors c'est 3 mois de lait en poudre fois 20 enfants, hein, donc ça fait quand même une bonne cargaison. Et en fait, son pilote est son pilote, enfin, le camion n'a pas de pilote, il a pas de présence dans la matrice parce que c'est un véhicule déconnecté, hein. Il remonte à 20 ans ce camion, il a clairement été retapé à la main. C'est vraiment l'équivalent en Shadowrunners d'un Trabi, hein, une Trabi quoi. C'était vraiment un véhicule de notre temps. Et en fait, adossé à la porte avec un air assez suspicieux et énervé, il y a un orc qui tient en fait à la main, il tient à la main une batte de baseball avec des clous au bout, hein, comme dans je sais plus quelle série télé. Non, il y a un fil barbelé au bout. Et puis ce côté, il a un Ares Predator et puis il regarde un peu un air menaçant droite à gauche qu'il y a autour de lui. Et puis en fait, quand tu passes, il vous lance de vieux regards torves à base de vas-y, sors de ta caisse, tu pètes la gueule. Bon, tu fais que passer devant lui, donc il ne te court pas après. Mais il vous suit du regard quand vous partez, quand vous tenez le coin de la rue. Alors en fait, la géographie des rues fait que tu es passé le long de la A100 pour atteindre la Talstrasse. Lui, le croisement de la Talstrasse et de la Ertastrasse. Et donc quand tu passes, tu arrives à un rond-point qui d'ailleurs permet de faire un demi-tour si tu avais envie. Et le rond-point, il est au pied du Das Himmel, hein. Donc pendant quelques instants, vous perdez la concentration de Weasel qui regarde le bâtiment fasciné. Donc j'ai pas compris, l'orc, c'est Janek ou c'est... Alors, vous savez pas si c'est Janek, mais bon, il y a bonne raison de voir que c'est lui, quoi. En gros, il est pas dans le camion, il est à côté du camion.
Vu que son comlink s'est éteint, peut-être qu'il a compris qu'on avait hacké. Et il est un peu en mode je prends à me battre si on vient me chercher des emmerdes, quoi. D'accord. Ok, ben je laisse, je lâche un de mes Fia West Moussi. Enfin, le seul qui me reste. L'autre étant toujours avec la fille dont la mère doit de l'argent. Et donc je ralentis, je le laisse là pour qu'il aille jusqu'au camion. Ça me permettra d'avoir la position du camion. Et puis s'il arrive à un moment à rentrer dedans pour voir ce qu'il contient, ce sera intéressant. Et puis il pourra éventuellement écouter aussi ce qui. Ouais, alors pour le coup c'est pas dur, hein, donc je t'ai parlé toute forme de jet de dés, hein, tu déploies sans problème, en gros tu t'arrêtes la voiture, après à tourner à droite pour pouvoir être en vue de Yannick, tu déploies le drone, vous donner 2 minutes que le drone fasse le chemin, et une fois qu'il a fait le chemin, il se faufile par l'un des nombreux trous dans la carlingue du camion, et il rentre à l'intérieur de la soute, et effectivement, enfin l'arrière du camion est bardé de poudre, de lait en poudre. En fait, il est même bardé de lait en poudre. Et il y a même, comment dire, c'est dans différents cartons, et notamment il y a pas mal de cartons qui viennent de Aldi Real. Donc Aldi Real, hein, c'est la fusion de marques allemandes, Aldi et Real. Donc apparemment, il a dû acheter ça chez Aldi. Le truc, c'est que s'il a acheté ça chez Aldi et pas chez un grossiste, ouais, effectivement, il faut qu'il impacte le prix de la vente, pour s'y trouver. Le truc qui est étrange, c'est que le sous-entendu que NAFTA avait fait, c'est que le mec avait une filière, quoi. Il avait du lait en poudre tombé du camion ou qui venait directement d'une usine. Si c'est pour acheter du lait en poudre chez Aldi, quelque part, il aurait pu le faire elle-même. Alors par contre, ce que tu remarques aussi, c'est que tout le lait en poudre ne vient pas de chez Aldi, hein. Il y a environ qui doit être dans des cartons avec marqué le logo. Le reste est de marque. D'ailleurs, ça pourrait même passer pour de la pour de la cocaïne, si on savait pas que c'est du lait en poudre. Mais alors, il les a déjà fournis plusieurs fois. Jusqu'à présent, ça se passait bien. Jusqu'à maintenant, ça passait bien. Alors, c'est pas indiqué, enfin, elle n'a pas dit combien de temps, mais en gros, ils avaient un contrat fixe qui rapportait tous les 3 mois contre un billet de 1500 €. Ils rapportaient 3 mois de lait en poudre. Ça durait depuis quelques temps, il y a 2 ans. Donc, c'est un truc un peu établi. Tout récemment, il a dit ah bah non, du coup, j'ai plus de. Maintenant, c'est plus cher. J'ai des frais, maintenant, c'est plus cher, quoi. J'ai des problèmes de fourniture. Je scanne rapidement si je vois d'autres icônes autour, si son comlink que c'est rallumé. Je vérifie au cas où que son Predator est peut-être branché en Wi-Fi, même si c'est pas trop le style dans la ville. Non, alors non, il y a pas, bonne nouvelle, il n'y a pas de truc autour suspicieux. T'as forcément des comlinks et des appareils qui sont actifs dans les parages, hein. Mais enfin, c'est quand même plus calme que pendant la soirée, mais il n'y a pas grand chose qui t'inquiète. T'as pas par exemple un fluid sniper actif dans son immeuble, tu vois. Par contre, ouais, lui, il a un arrest, c'est pas un spatter, c'est un arrest Sovo, je sais plus quoi, la marque berlinoise. Donc le truc est construit sans connexion filaire, enfin voilà quoi. Son firewall, c'est qu'il n'est pas connecté, quoi. Et pareil, le camion est déconnecté, mais je te l'avais dit, quoi. Par contre, non, avec un regard rapide et attentif, tu repères rien de. Notamment, il y a pas beaucoup. Enfin, après, tu me diras si on pas de comlink, mais en tout cas, tu pourrais voir au moins des augmentations, des barres cinématiques ou autre chose. Il n'y a pas beaucoup de gens, en tout cas dans les parages, donc t'as pas l'impression qu'il y a des mecs pour le backuper, quoi. Bon, en fait, je me demande si il a pas effectivement dit la vérité dans le sens où il arrive plus à se fournir et comme il doit acheter à la main le lait, ça lui coûte plus cher. Et c'est pour ça qu'il veut essayer de racketter un peu plus cher le quartier, quoi. Est-ce que on pourrait pas, avant de l'attaquer de front, se renseigner, savoir si quoi il a perdu sa filière? On a plusieurs approches possibles. On peut déclarer que c'est un connard et lui gauler le lait. Ça ne va pas être trop difficile. Mais c'est un truc, ça va marcher une fois. On peut effectivement essayer de comprendre ce est son problème et l'aider à le résoudre. Mais après, on ne sait pas jusqu'où ça va nous emmener. Ce que je proposerais, c'est de commencer par l'interroger pour savoir quel est son problème, et je peux toujours lancer ma magie pour s'assurer qu'il nous dit la vérité. C'est peut-être une bonne approche si on veut que la filière soit pérenne, hein. Si c'est juste pour 3 mois, c'est pas forcément la meilleure solution d'y aller de front. Ok, bon bah du coup on va le voir. Alors donc vous garez, vous allez le voir à pied? Est-ce qu'on va le voir tout de suite ou est-ce qu'on attend un peu plus tard dans la journée quand il sera calmé? Ah, j'ai envie de dire, pourquoi perdre du temps, hein. Ok, allez, bah c'est parti.
Donc, du coup, pendant qu'on y va, je lance mon sort d'analyse de la véracité. Alors, il faut quand même que tu sois à vue de lui, donc j'assume que vous allez pas, vous allez garer la voiture un peu loin de lui, je l'assume parce que j'ai tort, hein, et rentrer dans la rue et vous approcher doucement de lui en lui faisant signe. Tu peux en profiter pour lancer ton sort, marmonner ton sort caché derrière Gentle et puis DMG. L'avantage c'est que t'es petit, hein, t'es caché derrière un elfe, ça marche. Fais ton jet de dés pour le coup, voir si tu réussis bien ton sort. Et de mémoire, moi, mon dieu, fuck it. Moi je dois lancer un truc à base de logique plus willpower, j'imagine. Non, c'est juste. Par contre, c'est juste analyse de la véracité, c'est-à-dire que ça l'oblige pas à dire la vérité, Ah mais oui, pardon. c'est moi qui sais si c'est la vérité ou pas, quoi. Ok, alors du coup tu vas avoir des petits yeux, il y a quand même un effet de mana bleed, hein, donc le mana apparaît légèrement, tes yeux brillent légèrement, etc. Enfin voilà, tu doutes qu'il soit capable de remarquer ça. Et donc vous arrivez devant lui, il est déjà un peu menaçant, il fait qu'est-ce que vous voulez, hein, je suis ici pour du business, moi j'ai pas de temps à perdre. Ah, Janek, c'est justement vous que je voulais voir. Quelle heureuse coïncidence. Dites-moi, j'ai appris que les tarifs du lait avaient augmenté récemment. C'est une désagréable surprise. J'aurais aimé comprendre quels étaient ces frais soudains. Et je suis persuadé qu'on arrivera à trouver une solution. Ah, t'es le Gugus que m'a envoyé cette pétasse de nafta. Bah écoute, c'est simple, mec. Moi, avant, il y a encore quelques mois, j'étais en bon rapport avec les Voris de Karasevich. Il me faisait un bon prix, j'avais une bonne filière. Le Vori s'est complètement cassé la gueule et c'est Dracova qui a pris le business. Tous mes contacts sont dézingués et éliminés. Donc moi, j'ai des frais maintenant. Je peux encore fournir la guitare, mais il va falloir qu'ils allongent plus de thunes, sinon ça marchera pas. Alors au passage, quand tu as fait ton sort de véracité, t'as fait 7, donc tu sais très bien à quel point il ment et à quel point il ment pas. Il ment pas, hein, il dit la vérité sur tout ce qu'il a l'affaire par rapport à ça. Effectivement, il a clairement dû se fournir, vous le savez, hein, chez Aldi, donc clairement il a complété ce qu'il a pu trouver, ce qu'il avait déjà récupéré par du rab, donc ça fait des frais. Par contre, bon, il n'est pas non plus comment dire ça. Tu sens que il essaie quand même de se faire du pognon. Il cherche pas à faire un prix juste, quoi. Ouais, effectivement, je peux comprendre que la situation a changé. On peut essayer de réfléchir éventuellement à ce qu'on peut y faire. Mais comprenez bien que si c'est pour aller au supermarché du coin pour acheter du lait, on est capable de le faire nous-mêmes sans avoir besoin de vous payer une marge. À un moment, vous nous apportez plus rien. Alors effectivement, il est déstabilisé parce que lui, enfin, vous le savez parce que vous avez regardé dans son camion, mais Bien sûr. il aurait livré, en livrant, il aurait viré les symboles et trucs de Aldi, donc il est un peu déstabilisé que tu l'aies un peu grillé comme ça, quoi. Il dit ouais, bah écoutez, je comprends bien, mais moi, enfin voilà, c'est à prendre ou c'est à laisser parce que de toute façon, j'ai pas d'autre solution. Sinon, je vais perdre mes comptes, je vais perdre de la thune et je suis pas là pour la thune, moi, je suis là pour faire du business, bordel. J'envoie un message à DMG pendant qu'il me parle pour savoir là rapidement ça vaut combien le lait en poudre chez Aldi. Je lance rapidement la recherche et en renvoyant le prix, je lui dis, enfin, j'en profite pour rajouter un petit commentaire. S'il vend pas à l'Akita son lait en poudre, est-ce qu'il a vraiment d'autres débouchés? Alors, Bonne remarque. vu les quantités qu'il a dans le camion, en gros, ça reste quand même plus intéressant d'acheter ces quantités-là à lui. Parce que déjà, pour ramener ce qu'il faut pour 3 mois à l'Akita, il faudrait faire le raid de plusieurs Aldi, ce qu'il a fait d'ailleurs. Donc il y a quand même une plus-value à ça. Grosso modo, ça revient quand même 1,5 fois plus cher de faire le tour de Aldi pour récupérer la même cargaison. Sans compter que c'est pas, du point de vue de NAFTA, c'est pas sustainable, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, bah, il faudra le faire à chaque fois, alors qu'au lieu d'avoir un mec qui vous livre et qui vous fournit, quoi. Comment il peut avoir un prix plus bas que les Aldi s'il achète chez Aldi? Parce qu'en fait, il y a une partie de la cargaison qui vient d'ailleurs quand même, hein. Il a quand même sa filière. C'est juste qu'il a, en gros, pour faire simple, il a récupéré l'équivalent de 2 mois de cargaison avant que ses contacts avec les Voris finissent de s'effondrer. Et puis il a complété la commande avec du Aldi, quoi. Donc en fait, sur la Ouais, partie. mais du coup, dans 3 mois, ce sera encore pire, quoi. Ah bah oui, alors là du coup, on va dire que tu as fait la remarque en roleplay, hein. Il dit ah non, mais je travaille pour avoir une nouvelle filière, hein, vous inquiétez pas, hein. Bon après je sais pas que ça sera aussi pas cher qu'avant, mais en tout cas, dans 3 mois j'aurai une nouvelle filière, mais là pour la cargaison aujourd'hui, il va falloir raquer plus, quoi. Je pourrais vous aider pour votre nouvelle filière, en échange d'un prix plus raisonnable. Non, non, c'est bon, j'ai des contacts, c'est en cours, ça va se faire. Ah, il ment pas hein, quand il dit ça aussi, hein.
Il dit ça va se faire, mais là dans l'immédiat, il faut que je pare à mes frais. Et puis je vous dis, hein, c'est pas dit que la nouvelle filière soit aussi économique, il va falloir que la quitte sa ligne. Alors par contre, sur le dernier point, sur le fait que la nouvelle filière coûtera peut-être plus cher qu'avant, là, il ment pas, mais être affirmatif à ce point-là est pas forcément honnête. Et je peux très bien que la nouvelle filière soit aussi économique ou même moins chère qu'avant, quoi. Mais en fait, il semble plutôt miser sur le fait de dire qu'elle est plus chère, comme ça il pourra continuer à garder les prix hauts, quoi. Bon, évidemment. Ok, bah écoutez, faut qu'on réfléchisse un petit peu. Dites-moi, je me posais la question, vous avez une filière sur les céréales aussi? Bon, si jamais on décidait de se passer de vos services, vous auriez au moins besoin de ça pour consommer tout ce lait. Alors tu peux retourner faire un test je sais pas si tu veux faire intimidation ou négociation pour un peu lui faire comprendre. Là il y a la blague, mais tu lui fais comprendre, eh mec, ton lait tu vas vendre nulle part ailleurs, quoi. C'est ça. Par contre, C'est plus pour négocier, là. Je cherche pas à l'intimider, ouais, mais... ouais. Ouais, c'est une négo. Par contre, c'est pas complètement. Alors, il n'aura pas un client immédiatement. Par contre, il y a clairement un marché noir de la bouffe à Berlin, hein. Les quartiers alternatifs font tout à base d'échanges, de troc, d'échanges de jetons Vésuve ou je crois plus comment ça s'appelle, mais quand tu vas bosser dans les usines à Corpo, tu es aussi payé plus ou moins en cash. Donc il y a vraiment enfin, dans les différents quartiers alternatifs, il y a des denrées, il y a tout un truc de marché noir à faire, quoi. Bon, pareil pour le décor, hein, les corpos, on construit souvent des usines à Berlin. Comme ça, les mecs qui sont dans les quartiers alternatifs, qui ont zéro protection sociale, bah, ils viennent travailler pendant 48 heures avec du long cours dans les usines. Et en fait, les corpos s'en tirent avec un meilleur compte dans un endroit anarchique qu'ils ne s'en tireraient dans un endroit plus civilisé ailleurs dans le monde de Shadowrun, bizarrement. Ok, t'as fait 3 succès pour le test de négociation. Alors je vais faire sa résistance, hein. Alors, il a fait un succès, donc effectivement, Deux mauvaises merdes. en plus, t'as fait un reroll, t'as fait 3 effectivement, ouais, c'était pas très très joyeux, quoi. Bon, en tout cas, t'as quand même réussi, parce que l'intérêt de cette opposition, c'est que c'est une opposition. Donc ouais, il est un peu, tu sens, quand tu lui fais remarquer ça, il se sent un peu coincé, quoi. Il sent bien que s'il force, il finira pas par fourguer son lait. Et il dit, bon, écoutez, si ça peut arranger les choses, je veux bien faire un. Après tout, la Kita Kilagiri, ça fait un bail que c'est des clients, je vais être sympa, on va faire un geste co, dit-il. À l'image, le pantoche me torche la gorge. Et il dit allez, on arrondit, pas 50% plus cher, juste on arrondit à 2000, au mieux de 2250 euros. Comme ça, moi, j'y vais pas trop, je me récupère dans mes frais, et la Kita a son lait en poudre. Et pour la suite, on avise selon ma filière. Ça vous va? Quand il dit je rentre dans mes frais, enfin, il a l'air de mentir un peu, d'exagérer, Ouah, mentir, ça serait exagéré. Il se garde encore un peu. Tant qu'il n'est pas en train de enfin, il fait un peu de bénéf encore, mais de manière très raisonnable. J'envoie directement un message. J'envoie directement un message à Nafta pour lui demander si cette nouvelle proposition lui va. Ouais, moi je continue à négocier, mais mollement, juste histoire de gagner du temps en fait, parce que histoire de pas Ouais. le faire attendre à l'infini le temps que DMG discute avec Nafta. Ouais, vous êtes vraiment sûr, on peut pas faire un peu mieux? Enfin, Marchand de tapis, quoi. ouais, Ouais, bah en fait, c'est rapide, hein. Nafta te répond assez rapidement. Alors, pour faire un peu de décor, la caméra passe à la Kita et donc on voit Nafta qui tient un bébé, donne un cours de autre chose et en même temps joue avec son téléphone pour te répondre. Mais elle dit ouais, non, 2000, on n'a pas eu tout, quoi. On avait de quoi, on avait récupéré 1500 euros comme prévu. À l'extrême limite, on peut jeter un billet de 100 dessus, mais on n'ira pas au-delà, quoi. On n'a vraiment pas les moyens, quoi. Ni physiquement en cash, mais même en troc. On n'a rien de valeur à lui passer. Là, ouais, enfin, elle dit ouais, je suis un peu désolé, hein, j'aimerais bien, je vois bien que vous avez négocié déjà un prix, mais malheureusement, nous, il nous faut, enfin, c'est vraiment au-dessus de nos moyens, quoi. On lance ça sur notre chatroom pour prévenir Gentle. là, j'ai peur que ce soit pas suffisant, malheureusement, ça fait quand même une augmentation considérable. Surtout sans préavis comme ça. Il avait convenu, ils avaient rassemblé ce qui était prévu. Ils ont pas lâché cette somme du jour au lendemain. Ça reste une association caritative. Bah ça va, merde, ils ont qu'à se démerder, hein, le Caligari Kiss, ils se démerdent bien quand il faut faire ce qui les arrange. Vous êtes des runners, vous, je suis sûr que vous avez été payé par je sais quel corpo pour faire je ne sais quelle saloperie, vous avez du cash, vous avez qu'à allonger. C'est vrai, effectivement, on pourrait payer, mais à payer, je suis pas sûr que j'ai envie que cet argent aille auprès de quelqu'un d'aussi sans cœur. Bah écoute mec, moi je fais du business, dit Yannick.
qui n'est pas très sympathique. Hein, Bon, on va tâcher de trouver une solution, on reviendra vers toi rapidement. Alors, vous vous éloignez, sans, je vous épargne le jet de perception spécialement pour toi, Jotol, mais il est quand même soulagé, hein, il était quand même bien tendu, il sentait prêt à, tu vois, il sentait quand même que potentiellement vous allez lui piquer le camion, quoi. Donc il était prêt à se battre, le fait que vous vous cassiez en passe de ouais, on va y réfléchir, il est content, quoi. C'est pas l'outcome qui craignait, quoi. L'outcome étant donc le résultat qu'il craignait. Je vous laisse discuter un peu entre vous. J'hésitais à faire sortir l'esprit justement pour le menacer de prendre le camion sans le payer du tout, mais trop mon style, dirons-nous. Ouais, j'ai pas trop d'autres idées là, j'avoue. Si vous êtes inspiré. Sinon, comme solution, il y a de négocier, de récupérer que la partie qu'il a eu pas cher au prix habituel, on va dire. Ça couvrira que 2 mois, mais bon, ce sera déjà ça. Et ça lui laisse 2 mois pour remettre en place sa nouvelle filière et du coup revenir avec ce qui va bien. Ça peut être une solution. Au lieu de nous faire 1500 pour 3 mois, il nous fait 1000 pour seulement 2 mois. Et dans 2 mois, on en reparle selon sa filière. Ouais, ça pourrait avoir du sens. Il nous fait miroiter effectivement qu'on lui paiera le surplus plus tard. On verra ce qu'il en est. Au prix de la nouvelle filière, quoi, mais voilà. Bon, après, on a toujours la solution, visiblement, c'est ce qu'il craignait de le menacer et d'avoir les trucs par la force. Mais bon, c'est vrai que si on en vient à ça, c'est vrai qu'on n'aura plus rien dans 3 mois. C'est ça, et même si on le fait discrètement, j'ai pas l'impression que ce soit une flèche, mais enfin quand même pas à ce point-là. Et après, j'avoue que je m'y connais rien en trafic de lait en poudre. Après, si tu veux, je peux essayer de t'aider sur la négociation par la magie. Non, mais je pense qu'on va tenter cette approche, ouais. Et tu veux un coup de pouce pour l'inspirer? Ou tu penses te débrouiller sans ça? Non, on peut se débrouiller sans ça. Ok. À la limite, on peut peut-être en causer aussi au principal intéressé pour voir si elle accepte de faire tourner ça pour 2 mois en attendant la suite, quoi. Ouais, je t'en parlais avec elle, c'est toi qui avait entamé la discussion. Ah non, c'était pas toi, c'était Anki. Non, c'était DMG. Je vais lui envoyer un petit message, mais je pense que si elle peut déjà y ouvrir pendant 2 mois, ça va la déranger. Ouais, alors du coup, on va wrapper on va wrapper la discussion de NAFTA et puis on va aussi finir avec là-dessus, quoi. En gros, tu vas contacter NAFTA, tu vas lui dire voilà, bon bah on va faire ça. En gros, il est la moitié pas cher, etc. Elle est plutôt d'accord, elle dit ouais, on peut faire comme ça maintenant parce qu'on a besoin du lait en poudre, mais il va falloir qu'on trouve une filière. En gros, ça serait cool si vous pouviez continuer à m'aider, enfin à nous aider une fois ça fait pour trouver une nouvelle source de poudre blanche à un prix décent. Parce que clairement, elle dit ouais, là Yannick, bon, enfin voilà, le mec il va nous jouer des tours, donc on va lui prendre les 2 prochains mois, mais elle est pas trop. Enfin, elle dit concrètement, j'ai pas l'argent pour payer plus cher, il voudra plus cher, et puis elle lui fait plus tellement confiance. Elle dit ouais, bah on verra en 2 mois, mais ça serait pas mal de garder en tête qu'il nous faudrait une filière d'approvisionnement. Mais ce principe, elle accepte de prendre les 2 mois de trucs. Donc vous allez voir Yannick, qui va effectivement, il va pester. Hein, enfin, c'est un marchand de tapis. Hein, donc évidemment, il se tranche la gorge, mais il va quand même le faire. Il va quand même prendre le cash parce que mine de rien, là, quand vous dites, bah écoute, du coup, c'est pas 1500, mais c'est 1000 euros pour la cam que t'as. On sait que t'as 2 tiers de cam de pas cher, donc voilà. Donc il y a quand même 1000 euros devant lui, hein, donc il préfère les prendre et donner la poudre que la garder. Bon, après, qu'est-ce qu'il va faire de la poudre qu'il a achetée chez Aldi, ça, c'est son affaire. Écoute, il avait qu'à réfléchir avant et en parler avant, hein, plutôt que d'essayer de nous entuber. Ah, c'était pas pour le plaindre, hein. Non, mais c'est ce que je lui réponds s'il essaye de me tirer des larmes, quoi. Oh ouais, non, mais bon, effectivement, bon, bah, ça c'est voilà quoi. Enfin, il va gérer mimer un peu, mais tu vas le remettre en place. Hein. Donc là-dessus, bah, il va prendre le camion, vous allez l'accompagner, parce que je pas trop confiance, il va débarquer à l'Akita, là, passer devant le camp d'entraînement, et il va débarquer le truc avec Nafta et le staff de l'Akita qui va prendre les sacs de poudre blanche, pas Aldi Réal, puis il va repartir en grognant avec son camion. En expliquant quand même que ouais, bah, dans 2 mois on en reparle, mais faudra réunir le pognon parce que ça sera plus cher de toute manière, quoi. Et là-dessus il se casse. Et quand il est parti, bah, Nafta vous remercie, elle dit bah, merci beaucoup, ça a été rapide. Je savais qu'en faisant appel à des coureurs des ombres, ça serait efficace. Mais bon, en tout cas, si vous avez une idée pour la suite, ça nous dépendra bien.
C'est-à-dire qu'elle est quand même très reconnaissante parce que maintenant ils ont de la poudre, mais bon, voilà, le problème il n'est pas résolu à 100%, quoi. Il est juste repoussé à de moins, quoi. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chummers.